Salut! Ciao les petits loups. On est à la zone de loisirs de Chaland, j'espère que tout le monde va bien. On est avec les ouailles. Qu'est-ce qui me manque? Ah bah si je sais ce qu'il me faudrait. Il me faudrait un petit drone. Un petit drone que je puisse sortir vite fait comme ça pour faire des petites prises de vue vite fait. Est-ce que j'aurais pas ça par hasard? Et ça vous botte? Je vous explique ou pas? Yep les loulous. Bon bah vous êtes mal pris. Et ben je vous présente le Elfi de chez JJRC. Le JJRC H37, le Elfi drone. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Tout d'abord l'engin. Donc petite sacoche comme ça, bien sympa, dans laquelle on va pouvoir ranger notre drone. Et oui. Voilà. Alors c'est pas un drone de compète, c'est pas un drone de FPV, c'est pas un drone de pilotage. C'est un drone spécialement conçu pour les selfies et les petites vidéos souvenirs. Où sont les hélices? Ils sont cachés, ils sont là. Donc on déplie le petit engin comme ça et il est prêt à voler. Voilà. J'ai même déjà inséré la batterie. Je vous montre ça. Donc hop là, pour la batterie. On a ici une 3,7 V en 500 mAh, ce qui nous donne à peu près, je sais plus, entre 6 et 8 minutes. On va tester ça. Donc il faut simplement l'insérer, tac, dans le fond de l'appareil ici. C'est tout bête. Ensuite, on rentre la batterie et on replie les fils par-dessus, tout bêtement, avant de reclipser la petite trappe. Et voilà, notre Elfi est prêt. Donc une surface plane, je suis pas sûr que ce soit bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc petite boîte toute simple, une petite notice en anglais, très bien détaillée. Cet appareil est vendu sans télécommande puisqu'il se pilote à l'aide d'un téléphone. Donc vous aurez encore une fois à vous connecter au Wi-Fi et à télécharger l'application. Sinon, avec cet petit engin, vous avez 4 hélices supplémentaires et 4 petits engrenages supplémentaires également. De plus en plus dans les drones, ils se sont rendus compte que c'était des pièces d'usure. Et en dernier lieu, la petite clé USB qui permet de recharger tout simplement la batterie. Donc selfie, Wi-Fi, FPV moyen, maintien d'altitude ou pas, vous allez voir, et headless mode. Voilà les principales fonctions. Donc une fois qu'on a déballé son petit engin, il y a juste à sortir le téléphone. On va aller sur les paramètres Wi-Fi, on va tout de suite mettre en route le drone. Par contre là j'ai l'impression de ne pas être de niveau. Tac, on a juste à appuyer sur le bouton du dessus. Ensuite Wi-Fi, j'espère que vous verrez bien. Tac, JJRC, le voilà. Et bien sûr vous aurez téléchargé l'application au préalable qui s'appelle JJRC. C'est tout simple, avec le code barre, il n'y a rien de plus facile. Voilà, on est sur la plateforme. Donc ici vous avez à gauche un petit tuto qui va vous expliquer un petit peu les différentes fonctions, mais rien de particulier. Et là on va se connecter, c'est parti, on appuie sur on, paf. Donc on fait le tour vite fait de l'application. On a ici l'appareil photo, la caméra, les dossiers où se trouvent les photos, les vidéos. Là la puissance, 30%, 60 et 100%. On va tout de suite mettre à 60. Ici pour le maintien d'altitude, d'ailleurs pour décoller, vous serez obligé d'activer le maintien d'altitude. Je vais le mettre comme ça, je pense que vous verrez. Ici, le mode donc gyroscope pour piloter avec le téléphone. Ça, on connaît maintenant, on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. On-off, ça c'est pour prendre le contrôle ou pas. Et ici, on a dans les paramètres, retourner l'écran, le mode 3D pour ceux qui ont les lunettes, le mode headless, ça va être intéressant aujourd'hui, et le mode calibration. Paf, on va tout de suite le calibrer. Voilà, il s'est calibré. On a donc cette petite caméra qui est orientable ici sur l'avant, donc on va la mettre vers le bas légèrement, comme ça on va être un petit peu en hauteur. C'est l'intérêt avec un drone, si c'est pour filmer de face, autant prendre son téléphone. Donc on va reprendre la co et on va calibrer. Alors, un décollage automatique, tac, là ça met les hélices en route, tout simplement. Et maintenant on va juste pousser le throttle vers le haut pour que l'appareil décolle. Voilà, on va le mettre à la hauteur qu'on veut. Paf, on a tout de suite le retour caméra. Donc je vais prendre une photo. Déjà on va se mettre en mode headless. Alors, tac, mode headless ici. Et je referme. Est-ce que je suis bien calibré? Vers moi, à droite, à gauche, tout va bien. Donc maintenant je vais le retourner. Alors la rotation, tac, voilà. Et avec le mode headless, donc rien de plus simple, puisqu'il est, vous le mettez en face de vous, vous le retournez. Et là, vous n'avez plus qu'à cadrer. Donc je vais monter un petit peu plus parce que j'ai
orienter la caméra vers le bas. Je vais me reculer un peu. Voilà, on va remonter encore un peu. Paf, voilà. Là, on n'est pas trop mal cadré. Donc maintenant, on va maintenir le cadre ici et on va se prendre une petite photo. Toujours en cadrant, il faut que je recule un peu. Donc je repousse en mode headless. Tac. Alors, on va commencer à filmer. Paf, c'est parti. Allez, j'enregistre. Et donc là, on est en mode headless. Donc bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire en mode headless avec ce petit engin? Hop là. Alors la descente est très douce. Vu qu'on est en mode headless, on va pouvoir se balader. Là, je vais le faire aller sur ma droite, tout simplement. Et je vais me promener avec l'engin qui va sur la droite, puisqu'en mode headless, il n'y a aucune direction, mis à part celle que vous avez mis au départ. Donc là, vous voyez, sans problème, hop, je vais aller sur la gauche, tout doucement, de façon à pouvoir me cadrer. Hop, je peux le ramener un peu vers moi. On peut même descendre un petit peu. Tac, ici. Yep yep les amis. Donc voilà le petit appareil à selfie. Donc je pense qu'on aura suffisamment d'images pour voir ça. On peut faire pas mal de petites prises de vue hein, avec le mode headless. C'est vrai que c'est ce qui est assez sympa. Bon, pour ceux qui préfèrent le pilotage normal, aucun problème. Donc là on va ressortir du mode headless. Tac. On va pouvoir couper la vidéo, même si je vais faire une petite balade d'abord en mode headless, en mode normal. Là. Alors là par contre on a le soleil, ça va pas être cool. On va partir par là. Hop. Donc vous voyez, l'engin est tout à fait pilotable. Le maintien d'altitude est vraiment super propre. Aucun souci. J'ai envie de dire, c'est presque un engin pour filles. C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais c'est vrai que ce petit engin spécial photo, spécial selfie, eh ben écoutez, c'est pour une fois un drone qui va certainement intéresser la gente féminine aussi, pas que les mecs, puisque là c'est pas du pilotage, c'est vraiment un petit appareil pour prendre des photos souvenirs, des petites vidéos, tac, tout simplement. Mais on peut aussi le piloter. Donc on a environ 30 mètres de portée avec ce joujou là, on va couper la vidéo. Salut! Tac! On a environ 30 mètres de portée, les vidéos se sauvegardent dans le téléphone. Hop là. On va se mettre à 100% pour voir un petit peu. Tac. Donc vous voyez, là c'est les orientations et on est à 60% à peu près. Ah, il marche plutôt pas trop mal. Tac. On va se mettre à 100%. Tic. Donc voilà. Hop, les orientations qu'on a à 100%. Donc ça peut permettre de contrer le vent. Mais c'est vrai que c'est pas un appareil qui est fait pour être piloté quand il y a du vent du tout. Hein. Puisque c'est un appareil pour faire des petites prises de vue, des petits selfies. Ne le sortez pas quand il y a énormément de vent, c'est vraiment pas la peine, vous allez galérer. Donc voilà, regardez sa stabilité. Ici on avait un léger souffle, là ça s'est calmé, on a un petit vent léger droite-gauche là. Mais c'est vraiment sympa. Donc voilà, le petit Elfi, vous l'allumez, vous prenez une photo ou une petite vidéo et vous le remettez dans sa boîte, ou vous le remettez dans votre poche et puis basta, on n'en parle plus. Donc c'est vraiment le petit drone que vous emmenez partout, en voyage, j'ai envie de dire. Hop, alors on peut passer en pilotage manuel sans le maintien d'altitude. Regardez, j'enlève le maintien, hop, et par contre il faut que je remette tout de suite la puissance, puisque là du coup c'est manuel. Regardez, hop, je descends, je remonte. Donc là je suis en pilotage manuel. Pour ceux qui veulent tester le pilotage manuel, vous voyez, on peut sans problème. Hop là, je le ramène. Un petit funnel. Hey, hey. Donc à 100%, la rotation ne change pas. On a toujours la même vitesse de rotation, mais on a beaucoup plus d'amplitude et on peut piloter son petit engin. Hop. Donc même si on a des petites pertes vidéo, généralement c'est un engin qu'on cale hein, pour prendre la vidéo. Une fois que c'est fait, on n'a pas besoin, c'est pas du FPV, je vous dis. Hein. Hop là, mais le pilotage se fait pas mal. Hein. Bon, ça reste du Wi-Fi, c'est pas une télécommande, c'est sûr. Bah écoutez, aucune perte de contrôle. Tac. Donc je vais repasser en maintien d'altitude. Tac, ici. Maintenant je vais descendre. Regardez, autant on peut descendre assez vite. Paf. Vous voyez qu'on peut faire vraiment des mouvements très très lents. Regardez, je vais amorcer une petite descente toute légère. Hop. Tout en maintenant l'orientation. Vous voyez, c'est très léger.
Donc c'est vraiment fait pour les petits selfies, les petites vidéos, parce qu'on arrive à caler l'engin sans problème. Alors je vais lui mettre la caméra plus vers le bas. Donc pour atterrir, rien de plus simple. Regardez, on appuie sur le bouton atterrissage, on met sa main en dessous et l'engin atterrit dans votre main et s'arrête tout simplement de lui-même. Donc voilà. Ensuite, on va remonter la petite cam ici. On va la mettre en face. Voilà, comme ça vous êtes sûr. Et pour le décollage, c'est la même chose. Vous le maintenez, bien sûr, les doigts en dessous, c'est mieux. Décollage automatique. Tac, ici. Et il ne décolle pas, il se lance. Pour le décoller, vous avez juste à mettre une petite puissance vers le haut. Hop, et voilà. L'engin est en route. Donc on va mettre à 30% en pilotage, puisque là on va avoir des mouvements vraiment très doux. Et vu qu'on a mis la caméra en face de soi, on va pouvoir prendre la vidéo direct, tac, ici. Voilà, on n'a même pas besoin de regarder l'écran pour vérifier, puisqu'on est en face, voyez. C'est vraiment super propre. Ben voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit joujou vous plaira. Je vous dis, c'est vraiment pas pour les fans de pilotage. Je remets à 100%. Et on va se faire un peu de pilotage pour finir. On va voir la capacité, l'autonomie de la batterie. Alors en vitesse 3, il perd un peu d'altitude. Hop, mais dès qu'on lâche l'orientation, il se remet à l'altitude qu'on lui avait programmée. Hop là, le vent se lève. Mais on arrive à contrôler en vitesse 3 sans problème. Ah, les lumières clignotent. Ça va être la fin de la batterie. Donc on va le garder pas trop loin. Ici. Et on va voir comment ça se passe en fin de batterie. Je vais le monter un peu. Voilà, là on est environ à 2 mètres de haut. Et on va voir comment se passe la fin de batterie. Là ça y est, on y arrive. Tac! Il se pose tout seul. Enfin, il descend jusqu'à se poser. Et il part en drift comme ça sur 8 km. Bon ben voilà, on aura fait le tour de ce petit JJRC H37. Ah, c'était bien fun. Merci à Hobby Gaga de m'avoir envoyé ce petit JJRC, franchement fun, sympa, ça change un petit peu. Je sais pas ce que vous en penserez, moi perso j'aime bien, voilà, pour 40 balles, un peu moins de 40 balles, c'est le petit drone qu'on peut emmener partout. On va vérifier la qualité des images ensemble, et puis on en reparle. Allez, portez-vous bien là-dessus, à bientôt dans mes vidéos, ciao ciao les petits loups.